Salam, salam, outsider. Débrief, la Liga, le débrief, il commence maintenant. Le Real de Zidane l'emporte 3-1 aujourd'hui à l'extérieur face à Eibar. On va être très sérieux, le Real de Zidane a sorti une top performance. Vous savez pourquoi? Parce que pour la première fois, en toute honnêteté, je vais vous faire une confidence. Pour la première fois depuis le départ de Cristiano Ronaldo, le Real a terminé un match. Le match s'est terminé, l'arbitre a sifflé et en toute honnêteté, je ne suis pas satisfait. Vous savez pourquoi? Parce que j'aurais aimé les voir jouer encore beaucoup plus longtemps. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les Madrilènes, ils ont joué au football. Je dis bien, c'est la première fois depuis très longtemps où j'ai vu le Real poser le ballon. Vous avez vu le but, le but de Modric. Vous avez vu la sortie de balle du Real. Vous avez vu le nombre de joueurs qui ont touché le ballon, la manière à laquelle tout était synchronisé, la course de Karim Benzema en profondeur, le 1-2 avec Vasquez, la feinte de corps de Benzema pour donner à Luka Modric. Aujourd'hui, les Madrilènes en première mi-temps, ils n'ont presque rien raté. Ils ont été anormalement intéressants. Et sincèrement, en toute honnêteté, cette équipe-là, comme j'ai eu à le dire, elle me fascine. Vous savez pourquoi? Parce que non seulement, ça fait quand même 5 matchs, toutes compétitions confondues, que le Real n'a pas perdu. Ça fait 5 matchs, toutes compétitions confondues, que le Real bat tout le monde sur son passage. Mais en plus de cela, si tu regardes bien, lors des 2 derniers matchs du Real, que ce soit aujourd'hui face à Eibar ou la dernière fois face à Bilbao, c'est un Real qui mène 2-1. C'est un Real qui doit encaisser le but du 2-2. Mais ce Real-là n'encaisse pas. Pourquoi? Parce que derrière, ils sont sereins. C'est là où moi, je suis fasciné. Je suis fasciné parce que cette équipe-là, en fait, on va être très sérieux. Je ne sais pas si vous le voyez, mais moi, je le vois. Dans un même match, il nous montre, je dis bien, différents traits de caractère. Dans un même match, tu vois un Real qui commence le match aujourd'hui face à Eibar. Ils sont sereins, ils sont posés. Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, ça gère le milieu de terrain. Luka Modric, j'en parle même pas, c'est un magicien. Le gars, il fait ce qu'il veut avec le ballon. Il a des feintes de corps, je dis bien, à en donner le tournis à plus qu'un. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Modric, avec l'âge qu'il a, il réussit quand même au milieu de terrain à abattre un volume de jeu sensationnel. Mais en plus de ça, à toujours trouver des bonnes passes dans des bons intervalles. Toni Kroos, j'en parle même pas. C'est la rigueur à l'allemande. Je vous l'ai déjà dit, Deutsche Qualität. Casemiro, il se gère. Pourquoi? Parce que Ramos est là. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Le Real, comme la dernière fois face à Bilbao, en fin de match en tant que tel, ils doivent prendre le 2-2. Ils doivent prendre le 2-2. Ils doivent prendre le 2-2. Ils ne prennent pas le 2-2. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Sergio Ramos fait un tacle extraordinaire en fin de match. Je suis d'accord sur le fait que Presnel Kimpembe a fait un tacle magnifique sur Burak Yilmaz. Mais le tacle de Sergio Ramos qu'il fait à Eibar en fin de match, il est juste magnifique en fait ce tacle-là. Sincèrement, on va être très sérieux. Pourquoi le Real réussit à tenir aujourd'hui? Parce que Thibaut Courtois dans les buts, encore une fois en fin de match, il a été solide. Et c'est là où moi je suis bluffé par ce Real de Zidane-là. Parce que ce Real de Zidane-là, aujourd'hui, offensivement parlant, il est intéressant. Il propose du jeu. En tout cas, ça fait 5 matchs que le Real propose du jeu. Sincèrement, depuis le match face à Séville, ils ont enchaîné Gladbach, Atlético, tout ça là, ils proposent du jeu. On va être très honnête. Mais en plus de ça, défensivement, depuis le retour de Ramos, ils sont sereins. Ils sont combien en classement? Premier. Ex aequo avec qui? L'Atlético. Ok, ils ont des matchs en moins, mais quand même, attention à eux. Je dis bien, Zidane, je ne sais pas comment il a fait, mais il a réveillé les gars. La machine est lancée. La machine madrilène est lancée et en ce moment, elle est portée par les vétérans. Je dis bien, elle est portée par les vétérans. Si le Real, en ce moment, ça fonctionne bien, c'est parce que Sergio Ramos est de retour, c'est parce que Toni Kroos est bon, c'est parce que Modric est bon, c'est parce que Casemiro est bon. On va être très sérieux. C'est parce que Benzema est extraordinaire. Je vous l'ai dit la dernière fois, il y a le F1, il y a la karting. Si vous voulez aujourd'hui, Olivier Giroud, c'est la F1. On va être très sérieux en toute honnêteté. Karim Benzema, je vous l'ai déjà dit, c'est une fusée. Il est lunaire. Il est sorti, je dis bien, il est sorti de la voie lactée.
raté. Karim Benzema n'a plus notre temps. Karim Benzema, le football qu'il propose en ce moment, c'est que Benzema, en fait, je pense qu'il avait juste besoin de repos. Il avait besoin de repos. Il s'est blessé ici quelques matchs. Il est revenu et depuis qu'il est revenu, il est inarrêtable. Karim Benzema, tous ses mouvements sont parfaits. Quand il faut être dans la surface, il est là. Quand il ne faut pas être dans la surface, il est là. Enfin, il a compris la balance de dézonnement. Parce que lui passait son temps à dézonner sans aucune balance. Aujourd'hui, il dézone, mais avec balance. Et derrière, ça donne du rythme sur le terrain. Et ça permet quoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, le Real en tant que tel est tenu par les vétérans. Sincèrement, tu as une colonne vertébrale. Tu as une colonne vertébrale, sincèrement. Tu as une colonne vertébrale. De la première vertèbre à la, je ne sais pas combien de vertèbre, je ne sais pas, il y a combien de vertèbres sur les êtres humains. Tu as une colonne vertébrale, sincèrement. Première vertèbre, Thibaut Courtois. Deuxième vertèbre, Sergio Ramos. Troisième vertèbre, Casemiro, quatrième Toni Kroos, cinquième Modric, sixième là-bas Karim Benzema. Mais à côté de toutes ces vertèbres-là, tu as besoin, je dis bien, de gars qui vont être là et qui vont amener eux aussi un plus. Et c'est là où moi aujourd'hui j'ai apprécié le match de Rodrigo. Et oui, Rodrigo. Parce que Rodrigo, la dernière fois, je l'ai dit ici, franchement, ça fait plusieurs fois que je le dis, j'aime voir Rodrigo sur le côté gauche. Pourquoi? Parce que j'aime quand Rodrigo, il rentre sur son pied droit. Aujourd'hui, sincèrement, Rodrigo, le rôle d'ailier inversé, c'est-à-dire un ailier qui prend l'intérieur, donc qui ne prend pas la profondeur, qui ne prend pas la latéralité, là, tout ça, là, un ailier inversé, c'est ça que moi, je vois en Rodrigo. Je vois Rodrigo rentrer frapper. Aujourd'hui, Rodrigo, super passe de Toni Kroos, la finition doit être là. Malheureusement, à la finition, tu sens qu'il doit encore travailler. Cependant, Rodrigo, ce qu'il a de plus que ce tocard de Vinicius là, c'est que Rodrigo, dans sa tête, il réfléchit. Rodrigo, il réfléchit, il a une vision, il a une vista. Appel de balle de Karim Benzema, le timing est parfait. Benzema, jamais il est hors jeu, il part même, je te dis, c'est incroyable. C'est-à-dire que la passe est tellement magnifique, la course de Benzema est magnifique, le contrôle, la finition, tout ça, c'est Karim Benzema. On a l'habitude, 33 ans aujourd'hui, joyeux anniversaire à lui, je pense que c'était hier, mais en tout cas, Karim Benzema, franchement, il n'y a rien à dire, top player. Mais Rodrigo, derrière, la lucidité qu'il a de faire une passe comme ça, c'est magnifique. Donc aujourd'hui, sincèrement, tu as une équipe du Real qui a une ossature, une colonne vertébrale solide, des gars qui sont en train de tout donner. Si autour, les gars, ils profitent du momentum et qui se mettent en confiance, ça va leur faire du bien et c'est ce qui se passe en ce moment. Parce que Rodrigo, aujourd'hui, sur le côté gauche, il a été très très bon. D'un autre côté, Vasquez sur le côté droit, il a été excellent. Et voilà un autre joueur qui prend une confiance anormalement, dangereusement en ce moment. Parce que le boy Vasquez, quand même, là où Asensio est très décevant, Vasquez, il est rassurant. Vasquez, aujourd'hui, le troisième but, je suis désolé, c'est un but, mais... FIFA, franchement, c'est L1X, taf taf, 1-2, pop, il est parti, le gars il est hop, franchement, c'est un but de FIFA. La finition, elle est juste magnifique. Et là encore une fois, le Real enchaîne un deuxième match, comme j'ai eu à dire au début du débrief. Comme j'ai toujours dit, mes débriefs sont techniques, compliqués, mais si tu me suis bien, tu vas comprendre. Au début du débrief, j'ai parlé du Real, en disant que cette équipe-là montre deux visages, deux caractères dans les matchs. Non seulement elle est capable de bien jouer au football, mais en plus de ça, regardez bien, lors des derniers matchs face à Bilbao et face à Eibar, c'est une équipe qui, en tant que telle, normalement aurait dû encaisser le but du 2-2. Elle ne l'a pas fait. Au contraire, ils ont fait quoi? Ils ont mis le but du 3-1. Donc ce Real-là, en tant que tel, aujourd'hui, même quand ils sont dos au mur, je dis bien, ils sont dos au mur, ils ne peuvent pas bouger. Qu'est-ce qu'ils font? Au lieu de s'accroupir, ils utilisent le mur pour se propulser en fait en tant que tel. Et c'est ça qui est fascinant avec cette équipe-là. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, Eibar, je dis bien, est mené 2-1. Eibar peut demander un penalty. On va être très très sérieux quand même. Point d'interrogation, Sergio Ramos quand même là-bas. Florentino a appelé. Mais quand même, Eibar doit mettre le 2-2, mais ils ne le font pas. C'est le Real qui met le 3-1. Sincèrement, ce Real de Zidane-là, on va être très très sérieux. Je le regarde aller petit à petit et je ne comprends pas. Je comprends pas. Sincèrement, je comprends pas. J'espère que tant que les gars sont en bonne santé et en forme, ils vont continuer à jouer comme ça. Parce que le premier match qu'ils vont rater, on va pas les pardonner. Parce que là, en ce moment, c'est incroyable. Je vous dis, c'est Yahouya qui les porte.
Je l'ai toujours dit, s'il y avait un dieu du football et une déesse du football, on va être très très sérieux. Si les deux ensemble, ils avaient un enfant, cet enfant-là, il s'appellerait comment? Zinedine Zidane. Et oui, Zinedine Zidane. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Il n'y a pas un autre. Franchement, il n'y a pas un autre. Zidane, c'est le seul, c'est l'unique. C'est incroyable. Zidane, aujourd'hui, il est passé de presque être viré. Zidane devait être viré là. Il devait être viré. Viré, je dis bien. On devait le virer. On devait le renvoyer comme du n'importe quoi, Zinedine Zidane. Il a gagné face à Séville. Zidane devait aller en Europa League. Il a fini premier du groupe. Il a tapé Mönchengladbach. Zidane devait jouer de l'Atlético Madrid. Il les a tapés. Zidane a joué Bilbao. Il les a tapés. Zidane a joué Eibar. Il les a tapés. Il a marqué 11 buts lors de ses 5 derniers matchs. Il en a encaissé 2. Aujourd'hui, on va être très très sérieux. Je dis bien encore une fois, le Barça c'est une chose. Les Manchester United, les City, tout ça c'est une chose. Chacun est dans sa galaxie, dans son monde. Mais Zidane, il est hors compétition. On ne peut pas se comparer à lui. Franchement. Zidane. Attends, je me tais ça. Je ne sais pas quoi dire. Il est trop fort. C'est incroyable. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. La Liga. D'ici là, continuez à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble. Tous outsiders.